Le prix le plus prestigieux du web, c'est de recevoir un award. Tous les jours, des centaines de sites tentent de décrocher ce titre de Site of the Day. Ils sont jugés sur 4 critères: le design, l'ergonomie, la créativité et le contenu. Et c'est un jury ultra sélectif qui nomme un gagnant par jour. Ces sites, ils sont d'une qualité incroyable avec des designs super clean et des animations juste épiques. Dans cette vidéo, on va avoir un but: créer une banner digne de ces sites awards. En gros, on va faire une section bourrée d'animations et je vais essayer de vous apprendre un maximum au passage. Pour ce faire, on va utiliser Figma, des modèles de génération d'images et Webflow. Et tout ça, tout simplement, ça va nous permettre de créer un site ultra professionnel. Salut à tous, moi c'est Rich, et si c'est le genre de challenge qui vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça m'aide vraiment à faire des vidéos de qualité. Pour faire cette section, je vais m'inspirer de 2 sites qui m'ont particulièrement parlé quand je les ai vus. On a premièrement le site Shen Zoku avec son style 3D super cool et cet effet de nuage qui bouge dans le ciel. Et puis on a le site Proper Prompt fait par un de mes designers préférés. Pour ceux qui s'intéressent, il s'appelle Somefolk et je vous invite à aller voir ses projets parce qu'ils en valent vraiment la peine et je vous mets le lien en description. Pour revenir à Proper Prompt, c'est un site qui a un style un peu à la Pixar avec ce dragon et des écritures ultra larges. J'aime beaucoup les animations d'apparition et même ce léger parallaxe quand on scrolle sur la page. Pour ceux qui ne savent pas, en fait un parallaxe c'est quand les éléments de la page scrollent à une vitesse différente. On peut voir cet effet sur les sites mais aussi dans les jeux vidéo, notamment avec les jeux 2D quand le fond du niveau bouge à une vitesse différente que le premier plan. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, maintenant que j'ai mes inspirations, on commence directement avec la génération des médias et le design. Le concept général du site est super simple. On va créer une marque de robot inspirée de Pixar et on va l'appeler Better Robotics. Pour la première étape, on va créer notre petit robot qui va être l'effigie de notre marque. Et pour ce faire, je vais utiliser le modèle de génération d'images Flux. Je crée pas mal de robots jusqu'à avoir celui qui me plaît. Et franchement, je trouve que notre robot final est vraiment super top. Maintenant qu'on a notre magnifique petit robot, on passe directement au design et vous allez voir que ça va être super rapide. Pour faire le design, j'utilise Figma, qui est un outil spécialisé pour la conception d'interfaces, donc des apps, des sites, etc. Si vous voulez apprendre cette plateforme, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous montre vraiment les bases de Figma. Tout simplement, j'ajoute notre petit robot au milieu de la page, un bon gros titre derrière lui bien épais parce que c'est typiquement ce que Howard adore. J'ajoute également un petit ciel derrière que je vais un petit peu flouter, j'ajoute un peu d'herbe et 2 petits bouquets de fleurs à gauche et à droite. À noter que j'ai généré toutes les images avec le même modèle, le lien sera dans la description. Et pour terminer, on ajoute le logo et la petite icône de menu. Personnellement, je trouve que c'est toujours bien d'avoir un bouton directement sur la première section. J'ajoute donc un petit encart avec une petite description, un autre petit robot et un petit bouton pour en savoir plus. Et voici donc notre magnifique design. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément d'éléments, mais on va vraiment pouvoir se faire plaisir au niveau des animations. Je vais pas trop vous spoiler, mais on va même faire en sorte que le petit robot nous fasse signe quand on arrive sur la page. Et ça, c'est quand même vraiment cool, vous allez voir. Je commence le projet Webflow et je l'appelle tout simplement Better Robotics. Pour ceux qui ne connaissent pas Webflow, c'est une plateforme qui vous permet de faire des sites super professionnels assez simplement. Et pour moi, c'est une des plateformes no-code les plus robustes qu'il y ait. Si ça vous intéresse et que vous voulez apprendre à faire des sites, je vous invite à regarder cette vidéo d'introduction. J'ajoute ma section, mon fond d'écran, mon titre et les autres éléments. Je les mets en position absolue pour pouvoir les mettre au bon endroit et pouvoir les superposer. Ensuite, on met la navbar et la section de remerciements ainsi que le bouton de CTA. L'implémentation statique est déjà finie et on peut passer à la partie la plus amusante qui est la partie des animations. Si on reprend notre inspiration Shenzoku, j'adore comme les nuages bougent dans le fond d'écran. Alors pourquoi pas commencer par une animation similaire sur notre fond à nous. En gros, l'idée de l'animation, c'est tout simplement de faire bouger notre fond de gauche à droite dans un loop infini. Mais si on bouge notre image de gauche à droite, et bien évidemment on va avoir un gros espace vide. Une solution pourrait être d'ajouter une deuxième image à côté de la première. Ça fonctionne mieux, mais c'est toujours pas top comme on voit clairement la séparation entre les deux images. Alors je vais tout simplement retourner la deuxième image pour avoir une transition quasi parfaite. Bon, là on y est vraiment quasi, mais bon je suis pas hyper satisfait parce que quand l'animation redémarre, elle saute un petit peu. La solution finale, ça va être tout simplement d'ajouter une troisième image dans le sens de la première image et de faire en sorte que l'animation glisse de gauche à droite de 200%. Et là personnellement je trouve que l'animation est tout simplement parfaite. J'augmente sa durée pour que ce soit naturel. Et on peut passer à la deuxième grosse animation de ce projet,
l'entrée de page. Comme on peut voir sur Properpront, quand on arrive sur le site, c'est juste ultra agréable, comme tous les éléments apparaissent d'une manière super fluide. Et on va s'en inspirer pour notre propre animation. Pour commencer, je crée une animation de page load, je mets tous les états initiaux de mes éléments. Par exemple, je mets le robot en transparent et je le descends un tout petit peu. Comme ça, on pourra le faire apparaître comme Monsieur Dragon sur Properpront. Pour cette animation, je vais faire apparaître le fond et le texte en premier. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un effet de zoom sur les deux et un effet de flou sur le texte. Ensuite, on va avoir le robot qui apparaît. Et pour finir, le petit encart avec notre bouton et le menu de navigation. Je fais toutes les petites modifications pour que ce soit parfait. Et voilà, notre animation est finie et franchement, je la trouve déjà super propre. Bon. On pourrait s'arrêter là, mais j'ai d'autres idées en tête et je vous ai promis un robot qui bouge. On commence par une petite animation qui va arriver quand on hover sur le logo. Je le fais tout simplement tourner de 360 degrés avec une animation de swing from to. Comme ça, on dirait que le logo prend son élan avant de tourner et je trouve ça plutôt cool. J'ajoute aussi des petites animations de vent sur l'herbe et sur les fleurs. Oui, on ne le voit quasiment pas, mais ça a le mérite d'être là. On ajoute également un petit effet de parallaxe. Et là, franchement, notre section, elle est clean de chez clean. Personnellement, j'ai envie d'en savoir plus sur ces petits robots. Mais le moment que vous attendez tous est arrivé. On va faire bouger notre robot. Et là, il y a de grandes chances que vous soyez assez bluffé du résultat. Tout d'abord, on va utiliser un modèle d'intelligence artificielle pour faire bouger notre robot. Le lien de ce modèle sera encore une fois dans la description. Avec ce modèle, je peux tout simplement ajouter mon image, lui dire les mouvements que je souhaite qu'il fasse. Et là, après quelques secondes de génération, ça donne ça. Et franchement, le résultat est quand même assez incroyable. Pour moi, le meilleur moyen de mettre cette vidéo sur notre site, c'est tout simplement de la transformer en loti. Et pour ce faire, je vais exporter toutes les frames de notre vidéo, sélectionner les plus importantes, enlever le fond d'écran pour qu'elle soit transparente. Et je vais utiliser cet outil qui nous permet de faire un loti grâce à une séquence d'images. Je peux maintenant importer ce loti dans Webflow, créer une petite animation quand on scrolle la page. Et maintenant, quand on arrive sur notre site, après cette magnifique animation d'entrée de page, dès que l'utilisateur va scroller, il y a le petit robot qui va lui faire signe. Et franchement, je trouve ça ultra cool. Cette animation conclut donc notre banner. Bon, il y a encore pas mal d'optimisation, ça pourrait être un peu plus fluide que ça, mais personnellement, je suis hyper satisfait du résultat. Comme d'habitude, vous pouvez dupliquer le projet entièrement gratuitement grâce au lien dans la description. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!